C'était fin été 2017. Mon service a été requis pour une personne qui s'est suicidée en faisant usage d'une arme à feu, un fusil de chasse en l'occurrence, coup de feu tiré dans la tête. Les lieux étaient protégés parce que le contexte était quand même un peu particulier de par le crâne qui était complètement ouvert et voilà, très, très sanglant. Puisque là, sur site, on avait affaire à une personne qui avait le crâne littéralement ouvert comme une pastèque qui avait éclaté. Tout l'intérieur du crâne avait été vidé de son contenu et tout se retrouvait étalé un peu partout. Comment on réagit quand on est sur place, quand on arrive sur les lieux? C'est un peu délicat. Après toutes ces années d'expérience, j'ai fini par intervenir non plus comme on intervient sur une personne, mais plutôt comme on intervient sur un véhicule, pour faire des constatations sur un objet, sur une scène quelconque, un cambriolage ou autre. Et on en arrive à faire des constatations sur un objet. Le corps, la dépouille est complètement déshumanisée, j'ai envie de dire, pour mieux intervenir et ne pas être troublé par la mort en elle-même. C'est très difficile à gérer, très difficile à vivre. On se retrouve face à la mort violente, donc c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que je pense, moi, à mon niveau, je me protège en déshumanisant la scène, en gardant un maximum de recul pour ne pas m'identifier. Sachant que quand on arrive au service, on parle un petit peu des faits qui se sont déroulés et le travail qui reste encore à faire dessus. Donc en fait, on n'a pas vraiment le temps, quand on revient en service, de penser au côté humain. Au niveau institutionnel ou unité, ce qui pourrait peut-être être mis en place pour peut-être nous accompagner, nous soutenir dans ce genre de situation, c'est peut-être régulièrement d'avoir des débriefings qui nous permettraient de pouvoir un petit peu se libérer de toute cette charge émotionnelle. C'est pas forcément d'obligatoire à faire, parce qu'à notre niveau, ce que l'on fait également pour pouvoir se libérer, un petit côté, c'est on pratique beaucoup d'humour. Alors, si on intervient et qu'on nous prend en cours sans savoir de quoi on parle précisément, on peut trouver notre comportement extrêmement indécent, mais c'est plus quelque chose de salvateur, libérateur, qu'irrespectueux. Est-ce que l'on peut dire que ça peut avoir des répercussions à moyen ou long terme? En fait, je pense que s'il n'y a pas de suivi ou s'il n'y a pas de moyen de se détacher, je pense que le cumul de ce genre de scène peut avoir un vrai impact sur la vie, sur le quotidien, sur la mentalité de beaucoup de personnes. Je pense qu'on ne peut pas se sortir indemne de ce genre de situation que l'on peut vivre, que l'on peut cumuler même, sans soutien, sans une possibilité de se libérer. C'est quelque chose de traumatisant à mon sens, oui. Et il faut que l'on puisse en débattre, il faut qu'on puisse se libérer de ça, sinon si on le cumule, oui, ça aura forcément un impact, je pense, à moyen ou long terme.